Bonjour à tous, nous revoilà pour de nouvelles infos, photos et interviews. Eh oui, encore et toujours. Je vais ici me focaliser sur Anatar et Celebrimbor, et je m'occuperai du reste dans une ou des prochaines vidéos. Alors, sachez quand même que je vais vous montrer toutes les photos qu'on a encore à l'heure actuelle sous la main, juste parce que, avec la Comic Con qui arrive, eh bien, en fin de semaine, là, si vous regardez la vidéo au moment où elle est sortie, donc autour du 25, 26, 27, il me semble, il y a potentiellement un risque que l'on ait un teaser, ou plus d'infos, ou... Voilà, il y a un risque de quelque chose en plus, donc je préfère que vous ayez toutes les photos maintenant, et au pire, elles seront réutilisées pour détailler les interviews et informations qu'on aura plus spécifiquement pour chaque élément. Alors, certes, nous avons le droit à de nouveaux visuels de Sauron ici, sous sa forme elfique, mais surtout, on apprend une chose non négligeable via ces photos, c'est que Sauron reprendra sa forme de Halbrand face à Celebrimbor. On l'a dit et redit, l'une, si ce n'est la plus grosse difficulté de la saison à venir, sera de nous faire gober que Celebrimbor ne reconnaît pas Halbrand en Anatar. Eh bien, visiblement, ils ont choisi l'option où le Seigneur Ténébreux dévoile directement à l'elfe qu'il était aussi Halbrand. C'est, je trouve, l'option la moins dégueulasse. Sauron va tenter de persuader Celebrimbor qu'il est une sorte d'être supérieur venu pour l'aider, et que l'elfe a réussi à le convaincre de revenir sous sa vraie forme, ou un truc du genre. Honnêtement, je préfère ça au fait que Celebrimbor passe encore une fois pour le dernier des deux. Reste ensuite à voir comment ils vont vraiment justifier tout ça. Mais bon, en attendant, passons donc à l'article même, et vous allez voir, on apprend pas mal de choses. Et... encore. Les nouvelles images de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir mettent Celebrimbor dans la ligne de mire. Le plus effrayant, peut-être, est l'image de Sauron en Anatar, l'apparence elfique qu'il utilise pour se rapprocher de Celebrimbor. Steve Weintraub, de Collider, a eu l'occasion de visiter le tournage de la saison 2 avec quelques autres journalistes et de participer à une interview de groupe avec les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne. Vous vous souvenez de la saison 1, comment cela ne s'est pas terminé exactement comme Sauron l'aurait espéré? Galadriel l'a chassé et il ne lui reste pratiquement plus rien. Elle a les 3 anneaux, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'armée, pas d'alliés, pas d'armes, pratiquement aucune ressource à part sa propre ruse. Nous allons le voir utiliser la tromperie, la manipulation, les mensonges, la coercition et la ruse pour commencer à mettre les pièces d'échecs en mouvement. Il va aller voir cette personne ici et opposer en quelque sorte ce groupe à celui-là et commencer à utiliser la confiance, la méfiance et les peurs inhérentes des gens contre eux pour commencer à créer des situations qui lui sont toutes bénéfiques. Payne a poursuivi en disant que même si les 3 anneaux pour les elfes avaient été forgés, les anneaux pour les nains et les hommes doivent encore l'être, ainsi que l'anneau unique, bien sûr, auquel McKay a ajouté « Mais le destin de Celebrimbor n'a pas encore été écrit. Nous savons que Numénor a de grandes choses à voir avec Sauron plus tard, tout comme les nains de Khazad-dûm et ailleurs. Nous savons que les hommes finiront par prendre les anneaux. Ce qui va se passer au cours de la saison 2, c'est que chacune de ces sociétés et ces héros, mis en place dans la saison 1, sont maintenant confrontés à de sérieuses fissures que Sauron peut exploiter. Ce que nous allons, espérons-le, commencer à réaliser au fil de la saison, c'est qu'il ne s'agit pas d'une histoire sur plusieurs mondes différents, c'est une histoire sur un seul monde, et Sauron est la colonne vertébrale qui relie tout cela. En plus de parler des sociétés, cela concerne aussi les individus et les personnages. C'est la façon dont les gens considèrent le mal qui est en eux. Je veux dire, Galadriel a fait des choix assez discutables dans la saison 1, et a vraiment donné au Seigneur des Ténèbres le pouvoir d'avoir accès à certains des grands acteurs puissants de la Terre du Milieu. Elle devra gérer cela dans la saison 2. Ses amis pourraient même la regarder différemment. Mais tout n'est pas sombre. McKay rappelle à tout le monde que même si l'amitié entre Galadriel et Elrond risque de connaître des problèmes à mesure que le problème de Sauron devient de plus en plus problématique, il rappelle également qu'en fin de compte, les histoires de Tolkien sont des histoires d'espoir. Qu'est-ce que cela signifie pour le reste des elfes? Que pense Elrond de cela? Elrond l'aime et lui fait confiance et s'inquiétait pour elle, et tout ce qu'il craignait s'est réalisé. Et c'est potentiellement bien pire. Alors que va-t-il se passer? Quand découvrira-t-il cela? Nous parlons beaucoup de l'obscurité, de l'horreur et de la misère, et tout cela en fait partie, Tolkien vous y emmène. Mais l'une des choses que nous aimons vraiment chez Tolkien, c'est qu'il y a de l'espoir partout.
Nous savons aussi qu'il y a un sorcier sans nom qui se dirige vers des régions inconnues et explore d'énormes parties de la carte que nous n'avons jamais vues auparavant à l'écran, ou même dans les livres, dont on ne parle que dans les mythes et les rumeurs. Sauron est capable de prendre les bonnes choses que vous voulez faire et de les retourner contre vous, a ajouté Payne. C'est l'anneau personnifié. L'anneau vous offre le pouvoir ultime, et lorsque vous donnez du pouvoir à quelqu'un, vous voyez ce qu'il a vraiment à l'intérieur de lui. Quand vous voyez Sauron entretenir des relations avec les gens, il n'a pas de relation normale, car il donne du pouvoir. Mais ensuite vous voyez à la fois cette fin et la personne qui est habilitée à y travailler sont toutes tordues par leur proximité et leur interaction avec Sauron. Nous allons plus profondément en lui. Comment est-il devenu ainsi et pourquoi? Que veut-il vraiment et comment son rêve de poursuivre cela va-t-il le mettre à l'épreuve et le tordre plus qu'il ne l'est déjà peut-être? Lorsque vous réalisez une émission télévisée intitulée Les Anneaux de Pouvoir, il y a beaucoup de pression sur celui qui doit créer et concevoir les anneaux en question. Cela signifie que les différents anneaux de pouvoir de la série seront conçus et fabriqués par différentes personnes dans le monde réel, mais ils doivent toujours donner l'impression qu'ils ont été créés par les deux mêmes personnages à l'écran. Le forgeron elfe Celebrimbor, joué par Charles Edwards, et le méchant Sauron, joué par Charlie Vickers. Lorsque nous avons visité le tournage de la saison 2 l'année dernière, l'équipe avait juré de garder le secret sur le nombre exact d'anneaux que nous verrons cette saison. Mais si nous devions spéculer, nous dirions que nous verrons probablement 16 nouveaux anneaux de pouvoir. Tous les anneaux de pouvoir majeurs restant de la mythologie de Tolkien, à l'exception de l'anneau unique de Sauron. Voici notre réflexion à ce sujet. La série a inversé l'ordre dans lequel les anneaux de pouvoir sont créés dans l'histoire de Tolkien. Dans les livres, Sauron et Celebrimbor ont fabriqué ensemble les 16 anneaux qui ont été donnés aux nains puis aux hommes, et Celebrimbor a fabriqué lui-même les 3 anneaux elfiques, puis Sauron a forgé lui-même l'anneau unique. Dans la série, les 3 anneaux elfiques ont été créés en premier, Celebrimbor les forge à la fin de la première saison, en utilisant les conseils de Sauron dans son déguisement de Halbrand. La bande-annonce de la saison 2 a révélé que nous verrions bientôt un autre pseudonyme de Sauron, le beau Anatar, seigneur des dons. Et vraisemblablement, lui et Celebrimbor seront occupés à forger encore plus d'anneaux de pouvoir. Nous prévoyons que le seul que nous ne verrons pas encore forgé est l'anneau unique. Lors de notre visite sur le plateau, il a été révélé que, bien que le décor qui présente les anneaux elfiques et la forge de Celebrimbor ait été représenté pour paraître un peu plus impressionnant, le design des 3 anneaux elfiques eux-mêmes est déjà défini. En fait, nous avons déjà vu les anneaux elfiques dans la bande-annonce. Nenya, l'anneau blanc ou anneau d'eau qui est fait de mithril et porté par Galadriel. Vilya, l'anneau bleu serti d'un saphir et porté par le roi elfe Gil-galad. Et Narya, l'anneau de feu serti d'un rubis et porté par Círdan, le charpentier elfique, qui est un nouveau personnage de la saison 2 joué par Ben Daniels. L'autre avantage dont dispose l'équipe pour conserver une certaine cohérence dans la conception est bien sûr l'implication de l'artiste et illustrateur de Tolkien préféré des fans, John Howe, qui a également travaillé sur les films de Peter Jackson avec Alan Lee. L'équipe a utilisé une combinaison de conception de Howe et a effectué des recherches sur des bagues historiques. Foley nous dit « Un membre de mon équipe s'est rendu dans différents musées, y compris le British Museum, pour photographier de magnifiques bagues existantes. Bien que l'histoire de Tolkien soit une fiction, cette recherche historique contribuera à donner aux anneaux le sentiment qu'ils appartiennent à un monde réel. Les mythologies qui ont le plus inspiré Tolkien étaient les mythes grecs et nordiques. Les véritables pratiques magiques de la Rome antique et de l'Europe médiévale impliquaient aussi parfois les anneaux magiques, et le British Museum possède dans sa collection des milliers d'anneaux, magiques ou non, provenant du monde entier. Il n'est pas étonnant que l'équipe soit allée là-bas en quête d'inspiration, et nous devrions nous attendre à voir une certaine influence des anneaux et amulettes historiques sur la conception des nouveaux anneaux de pouvoir qui seront forgés cette saison. Les aspects pratiques de la réalisation d'une émission de télévision nécessitent également plus d'un anneau d'accessoires réels pour chaque anneau que nous voyons à l'écran. Pour les gros plans, toute bague contenant une pierre devait être fabriquée avec une vraie pierre. Sinon, l'appareil photo détectait les défauts et les signes révélateurs que la bague était faite d'autre chose que de la pierre. L'équipe a embauché un bijoutier pour fabriquer ces anneaux. Ce processus a également permis à l'équipe d'améliorer un tout petit peu les anneaux elfiques. La première saison a été réalisée sous le strict confinement dû au Covid-19. C'est pourquoi pour la deuxième saison, l'équipe a utilisé les plus grandes ressources possibles pour améliorer la finition des anneaux réalisés pour les gros plans. Un petit espoir donc de voir des anneaux de pouvoir encore plus beaux qu'en saison 1, car c'est vrai qu'en saison 1, bon, ils étaient bien, mais manquait un petit truc. En tout cas voilà, oui ça fait encore beaucoup,
Et encore, j'ai envie de vous dire, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, hein. Au secours. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne en donnant un coup de pouce au référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.